Pascal Bonnet est détective privé. Ce soir, il a rendez-vous avec un client dont la femme est partie sans laisser d'adresse, avec leurs 2 enfants. Je vais à la rencontre de mon client. Il a un souci qui est depuis 2005 de ne pas voir ses enfants. Il vivait avec une dame, cette dame l'a quitté et depuis 2005, il n'a plus du tout la moindre nouvelle. Ce qui motive donc son intention de la retrouver, en tout cas de retrouver ses enfants. Le client, c'est lui, nous l'appellerons Alain. Depuis 4 ans, il se démène pour faire valoir ses droits de père, sans aucun résultat. Au début, j'ai fait comme tout le monde, j'ai fait des démarches juridiques qui ont pris beaucoup trop de temps entre les rendez-vous, les démarches à effectuer, le nouveau rendez-vous, encore un autre rendez-vous. Ça devenait trop long. Donc j'ai lancé une bouteille à la mer sur Internet. Et M. Bonnet est arrivé et on a discuté ensemble une après-midi. Il a décidé de prendre mon affaire en charge. La mission de Pascal Bonnet, retrouver la femme et les enfants de son client. Où sont-ils? En France ou à l'étranger? Première étape, le détective active des contacts secrets. Dans la profession, on fait appel bien évidemment à certaines relations, notamment des gens que l'on appelle des sapiteurs, qui sont ni plus ni moins que des agents d'information. Voilà. Des agents d'information qui sont souvent des fonctionnaires, il n'en dira pas plus. Ils ont retrouvé l'adresse où résiderait la femme d'Alain. C'est en province. Pascal va vérifier sur place, nous l'accompagnons. À ce jour, au moment où je vous parle, j'ai une adresse. Et là, aujourd'hui, je vais me transporter à cette adresse pour justement essayer d'en savoir un petit peu plus. Avant de se rendre à l'adresse indiquée, Pascal veut d'abord passer discrètement près de l'école pour vérifier que les enfants y sont bien scolarisés. Là, on est sur la place principale de la ville qui m'intéresse pour l'enquête. C'est un endroit qui m'intéresse donc à double titre. On va avoir sur la partie droite l'école où sont scolarisés les enfants. Et sur la partie gauche, on peut voir assez discrètement l'endroit où résident donc les intéressés. Sorti des classes, Pascal parvient à photographier les enfants. Ils sont là, il en tient la preuve. C'était un grand mot si on peut être heureux, mais en tout cas satisfait pour le papa, oui bien sûr. Les enfants sont là, leur mère ne doit pas être loin. Pour en savoir plus, le détective attendra demain. Avec le temps, il a appris la patience. Pascal Bonnet est enquêteur privé depuis 20 ans. Un père policier et un grand-père gendarme ont largement inspiré son choix de carrière. Sa mère, 84 ans, a été le premier témoin de sa vocation. Il était curieux de nature, il fallait qu'il touche à tout, dans les livres, dans tout. Il lisait beaucoup. Ses jeux, c'était des voitures, de police, de gendarmerie, d'enquêteurs, de tout. Puis il voulait être policier. C'est un vrai fouineur, que c'est un peu n'importe quoi. Il faut qu'il fouille, il faut qu'il cherche, il faut que... Non, c'est son métier, moi, je crois qu'il fait. Je pense que toute sa vie, il le fera. Il ne changera pas. Cet agent de recherche privé, comme il aime à se présenter, refuse l'image des détectives de cinéma. Je ne suis pas du tout un James Bond, je suis avant tout Monsieur Tout-le-Monde. Je le revendique, je suis un détective à l'ancienne. Aussi bien des méthodes de travail que du matériel. Un bon appareil numérique, une petite paire de jumelles, un fort grossissement. C'est tout ce que j'ai, et un dictaphone. Et il est là. Je l'ai trouvé. Bon allez, princesse, le travail m'appelle. Retour sur le terrain. Pascal veut s'assurer que les enfants vivent bien avec leur mère. Il a repéré la maison. Cette adresse est importante car elle permettra à son client de saisir la justice. Par discrétion, nous le suivons en caméra cachée. On ne peut plus tarder à approcher. Là, je vais faire un premier passage en voiture. Donc, je retire certaines choses de manière à être le plus invisible possible. Voilà, nous y sommes. Ça doit être la maison qui est juste en face de nous. Donc, cette maison-là. Cul-de-sac. On doit faire demi-tour. Le détective doit prendre des photos au plus près de la maison. Il cherche le meilleur point de vue. Le contexte de surveillance apparemment n'est pas évident. Il y a quelques riverains qui pourraient nous renseigner, mais en tout cas pas ceux-là. Ils sont trop loin de la cible. On devine effectivement quand on regarde un peu plus près, rapidement qu'il y a des landaux. Donc ça veut dire que des enfants vivent aux abords ou dans cette maison. Pour ne pas éveiller les soupçons, Pascal Bonnet décide de se rendre très visible.
Voilà, donc je reste très naturel, hein, je fais mon travail comme s'il n'y avait personne. Un peu plus loin, une voisine promène son chien. Bonjour madame. Il n'a pas sa muselière? Il n'a pas sa muselière et en plus c'est l'heure du repas. Pour mener son enquête de voisinage, le privé s'improvise agent immobilier. Je travaille dans l'immobilier et je fais une série de photos sur les habitations. Ah bah oui, mais là c'est déjà vendu 2 fois. Alors. Ah, ça a été vendu 2 fois? Ah oui. D'accord. Et cette maison là, vous connaissez un peu, non? Qui c'est qui habite là? Vous connaissez un petit peu les gens, non? Oh non, puis je m'occupe pas des gens. D'accord. Je devine qu'il y a des poussettes, il doit y avoir des enfants ici. C'est un dernier riche qui est là. C'est un... D'accord, ok. Bon. Mais il est très gentil. D'accord, c'est monsieur comment? Je sais pas si je peux trouver un nom sur une boîte aux lettres ou quelque chose. Mouline, on l'appelle Mouline. D'accord. C'est tout. Hein. D'accord. Tiens, bah, bon, Ah bah voilà, tiens. La chance fait partie du métier et ce jour-là, Pascal en a beaucoup, puisqu'il tombe nez à nez avec les personnes qu'il recherche. Dites-moi, on s'était vu, je cherche. Journaliste. Voilà, c'est ça. Cette fois, il se fait alors passer pour un journaliste local en manque de reportage. Est-ce qu'il n'y a jamais eu de problème ici en termes de, comment vous dire, en termes d'accidents de... Si, il y avait une inondation il y a... En quelle année il y a eu ça? Oh, c'était dans la décennie, là. Derrière l'homme, Pascal observe la mère et ses 2 enfants qui sortent de la voiture. Et j'avais entendu parler également que ces maisons-là étaient à vendre. Peut-être, oui. Peut-être, je ne sais pas qui c'est qui pourrait m'enseigner à ce sujet-là. Ces 2 maisons, là, le propriétaire. D'accord. Bon, ben, je vous renvoie à vos occupations familiales et à vos occupations, tout simplement. Bonne journée, merci, au revoir. C'est cool, merci, au revoir. Mission réussie, Pascal a retrouvé la femme et les enfants. Bon, ben, opération réussie. On a le prénom du monsieur. On a son signalement, on a vu des enfants, on a vu sa femme. Donc, tout va bien. Il ne reste plus qu'à donner les résultats de son enquête à son client. Ça, c'est la bonne nouvelle. J'ai retrouvé donc... j'ai localisé les enfants et votre ami. D'accord. Qui se trouve donc dans le centre de la France. Hein, Ok. D'accord. Voilà donc l'enfant, le petit. Là, mon fils. Voilà, que vous reconnaissez, j'imagine. Ouais. Hein, il est assez distinctif par rapport à la photo initiale que vous m'aviez remise. Un petit peu grandi, mais bon, c'est les mêmes personnes. Voilà. Le même petit bout de chou. Là, je reconnais mon fils, en fait, parce que quand ma compagne a quitté l'île de France, il avait 3 ans. Et aujourd'hui, il a 7 ans. Mais ma fille, je la reconnais pas du tout. Je découvre ma fille, en fait. Et ce monsieur-là qui est en photo, c'est le monsieur qui les accompagne et qui est donc le concubin actuel de votre ami. Le fait de les voir avec une personne qui n'est pas moi, ça peut faire que mal au cœur, on va dire. Je sais où sont mes enfants. Et c'est le plus important. C'est franchement le plus important. En tout cas, là, j'ai fait un grand pas. Grâce aux informations du détective privé, Alain pourra relancer la justice et entamer une procédure pour revoir ses enfants. La semaine prochaine, dans Faits divers le mag,